y a un homme terrifiant chez ma grand-mère. Quand j'étais une petite fille, mes parents m'ont amené rendre visite à ma grand-mère. Elle habitait dans un petit village de campagne, sa maison était vraiment petite et il n'y avait qu'une seule chambre à coucher. Ma grand-mère dormait dans un lit, mes parents dans un autre et je devais dormir sur un matelas par terre. C'était là-bas pendant quelques semaines et j'avais régulièrement de terribles cauchemars. Chaque nuit en fait je me réveillais en criant. Mes parents essayaient de me calmer et me demandaient ce qui n'allait pas. Et tout ce que je pouvais leur dire était qu'il y avait un homme qui essayait de m'attraper. Je me souviens toujours de la cause de cette terreur. Chaque nuit je voyais une ombre émerger derrière les rideaux dans le coin de la chambre. C'était une silhouette noire d'un homme. Je n'arrivais pas à discerner autre chose. Il était grand et chevelu. Je le regardais avec horreur se diriger vers moi en rampant avec une lenteur répugnante. Il s'approchait de moi et me chuchotait quelque chose à l'oreille. Au moment où j'allais crier de terreur, il mettait un doigt contre ses lèvres et murmurait « Chut ». Il me torturait chaque nuit, au point où j'angoissais à l'idée d'aller me coucher. Et plus le temps passait, plus il apparaissait, non seulement la nuit, mais également en plein jour. Un après-midi, nous étions tous en train de regarder la télé dans le salon, et, à un moment donné, mon regard s'est perdu sur ma gauche. Et c'est là que j'ai vu les rideaux s'écarter lentement, révélant l'homme qui se tenait là, me fixant en silence. Il a levé la main, a pressé son doigt contre ses lèvres, et a chuchoté. Un cri de terreur m'a échappé. J'ai immédiatement raconté à ma mère ce que j'avais vu. Elle s'est levée et se dirigeait vers les rideaux, les écartant pour me montrer qu'il n'y avait rien derrière. L'homme avait bien sûr déjà disparu. Une fois les vacances finies, nous sommes rentrés chez nous en ville et le cauchemar s'est arrêté. Après ces événements, c'était ma grand-mère qui venait nous rendre visite et nous ne sommes plus retournés chez elle pendant une très longue période. Le temps est passé et j'ai fini par complètement oublier l'homme à la silhouette noire. Un été, alors que j'avais 13 ans et mon petit frère 5, nous sommes encore une fois allés rendre visite à ma grand-mère. Mes parents étaient avec elle dans la cuisine en train de boire un thé. Ils m'ont demandé de mettre mon petit frère au lit. Alors que je préparais un matelas sur le sol pour nous deux, mon frère était assis sur l'un des lits. Il était inhabituellement silencieux. J'ai donc levé les yeux pour le regarder. Il était immobile et fixait quelque chose. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» je lui ai demandé. Il a tourné la tête vers moi, les yeux agrandis de terreur, pâle comme un linge, et a pointé les rideaux. L'homme, terrifiant, était là, nous fixant. Mon frère et moi, on a finalement passé la nuit dans la cuisine. Et nous n'avons plus jamais accepté de rendre visite à ma grand-mère dans sa maison. Ma grand-mère a essayé de me tuer. C'est en avril 2007, l'anniversaire de Tim approchait parce que toute sa famille lui avait déjà dit quel cadeau il aurait, comme une nouvelle Wii et avec des jeux. Mais sa grand-mère ne lui a rien dit. Elle a toujours été une femme étrange. Elle n'était pas très bavarde, mais Tim adorait écouter les histoires qu'elle racontait. Elles étaient lugubres, mais intrigantes. Elle lui a dit qu'il lui offrirait un livre. Elle ne lui a pas montré. Elle n'a pas non plus précisé de quoi il parlait. Le jour de l'anniversaire est arrivé, et Tim ouvrait les cadeaux qu'il avait reçus. Lorsqu'est arrivé celui de sa grand-mère, il l'a ouvert, et a vu un livre avec un pentagramme gravé sur sa couverture avant. Il l'a regardé, sans rien penser de particulier, parce qu'à son âge, il ne savait pas ce que c'était cette forme, ni sa signification. Mais dès qu'il l'a saisi, tout est devenu noir. Quand il s'est réveillé, toute sa famille l'entourait, et sa mère réprimandait sa grand-mère à propos de son cadeau. Elle a regardé Tim d'un regard malveillant. Cette nuit-là, alors qu'il était en train de dormir et faisait des rêves agréables, il a soudainement été réveillé par quelque chose. Il a ouvert les yeux, il n'a rien vu au début. Puis soudainement, son regard est tombé sur une silhouette sombre